nous allons essayer de tracer le graphique de la fonction f de x égale 2x moins 3. Alors, pour tracer le graphique d'une fonction affine comme la nôtre, l'idéal c'est de travailler avec la forme fonctionnelle qui est la forme f de x égale ax plus b. Donc nous ici on est déjà dans la forme fonctionnelle, donc c'est l'idéal. Pour tracer le graphique d'une fonction affine, il y a deux techniques possibles. Donc soit qu'on trouve deux points et on trace la droite qui passe par les deux points, ou soit qu'on utilise directement les paramètres. Donc je vais faire les deux techniques en commençant par la première. Alors la première technique, c'est se faire un petit tableau de valeurs pour se trouver deux points, pour ensuite tracer notre droite. Donc, je vais faire un tableau de valeurs, un petit tableau x, y. Et là, l'idée, c'est de choisir nous-mêmes des valeurs de x et trouver la valeur de y correspondante. Donc, par exemple, je pourrais choisir vraiment n'importe quoi. On prend des valeurs simples, c'est ce qui est le plus facile. Donc, si par exemple, je choisis que x vaut 0, et là, je cherche la coordonnée en y qui correspond à x égale 0. Donc, en fait, ça revient à calculer, évaluer la fonction quand x vaut 0. Donc, je remplace x par 0 et je calcule combien ça fait. 2 fois 0, 0, moins 3, j'obtiens moins 3. Donc, quand x est à 0, y, ou f de x, est à moins 3. Je continue, je peux choisir une autre valeur, comme par exemple, je pourrais choisir 2. Alors, quand x vaut 2, je remplace x par 2 dans l'équation. 2 fois 2, moins 3. 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 3, 1. Donc, j'ai le point 2, 1. Donc, c'est tout. On n'a pas besoin d'avoir davantage de points parce qu'on sait que par deux points passe une seule droite. D'ailleurs, on va le voir quand on va le tracer. Donc, j'ai plus qu'à mettre mes points dans mon plan cartésien. Donc, le point 0, moins 3. Et j'ai le point 2, 1. À peu près ici. Alors, il ne reste plus qu'à relier nos points. Oups. Et voilà. On obtient notre droite, notre fonction affine. Donc on voit, on aurait pu trouver d'autres points, mais tous les points qu'on aurait trouvés auraient été sur la droite. Donc 2, ça suffit. Bon, maintenant je vais le faire avec l'autre technique, qui est la méthode avec les paramètres. C'est la meilleure parce qu'on n'a pas besoin de faire de calcul. On peut directement lire les paramètres dans la fonction. Donc ici on a le paramètre A et le paramètre B. Je vais commencer avec le paramètre B. Le paramètre B ici, c'est moins 3. B, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur initiale. Alors ça nous donne directement les coordonnées de notre ordonnée à l'origine, qui est le point 0, moins 3. Donc je peux aller le tracer tout de suite dans le graphique. 0, moins 3. Ensuite, le paramètre A, ici A c'est 2, c'est le taux de variation. Donc le taux de variation, normalement, comment on le calcule? On fait la variation des y sur la variation des x. Alors ici, étant donné que normalement c'est une fraction, je devrais peut-être écrire 2 unièmes pour m'aider. Alors le taux de variation, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quand x varie de 1, dans ce cas-ci c'est 1, les y varient de 2. Donc il suffit d'appliquer le taux de variation à partir d'un point quelconque. Donc je pars de mon ordonnée à l'origine et je suis ce que le taux de variation me dit. Quand x augmente de 1, les y augmentent de 2. Et voilà, je me suis tassé de 1, j'ai monté de 2. Je pourrais encore le refaire, je me tasse de 1 vers la droite et les y augmentent de 2. Et j'arrive ici. Donc encore une fois, il suffit de relier les points une fois qu'on en a placé un autre. Et on trouve le graphique de notre fonction affine. Alors je vous conseille vraiment la méthode avec les paramètres parce qu'elle est beaucoup plus efficace et ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension de ce que vous faites. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main.
Pour ça, il y a AlloProf, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle? C'est que c'est gratuit. Profites-en!